Voilà, ce matin on s'est réveillé avec un sublime soleil. Nathan est allé faire une petite balade sur les rives en face avec Peluche. On voit tout là-bas. Pendant que moi je recherche la prochaine balade à faire dans les environs sur le chemin de Parme. Alors il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ce système. Nous on a un lit peigne certes, mais on a un lit banquette. Donc il est divisé en 3 parties. Là une partie, là la deuxième partie. Et donc ce qui nous permet de nous asseoir ou nous allonger dessus. Là. Et hop, on soulève. Et après on pousse. Voilà. Ça, on enlève. Et voilà, on peut se coucher dessus maintenant. Si on veut. Ou s'asseoir ou faire ce qu'on veut. Bon, et bien après cette très jolie, tranquille et sereine matinée, il est l'heure de partir, faire quelques petites courses rapides. Et puis après, direction Sierra Levante, on va se faire une petite rando parce qu'aujourd'hui il fait beau, il faut en profiter. Allez! Alors maintenant on va voir à quoi ressemble le même spot d'hier soir en pleine nuit, dans la journée. Les super flaques d'hier. On y va. C'est quand même profond. Continuez pendant 1 kilomètre. Bon bah voilà. Alors heureusement qu'il n'y a personne en face parce qu'on voit bien que c'est quand même très très étroit. Voilà, on vient juste de se garer sur le côté de la route. Et là c'est le premier point de vue de la balade improvisée après avoir regardé Google Maps. Bon, au moins on sait qu'on est sur un sentier officiel. Bah je suis le chemin, Nathan. Un Peluche il sait déjà, voilà. Tu vois, c'est toujours la même chose. Et là il y a des petits panneaux, mais dis donc, c'est le luxe là. D'habitude on se perd avant de voir les panneaux. Mais non, c'est à gauche qu'on va nous. Peluche. Peluche il nous dit qu'il faut aller par là. Et on voit la mer. Il mare. Peluche, lui, il monte ça en 2-2 à chaque fois. Il m'humilie. Oh, ah, c'est sympa. Hein. Ouais, dis donc. En tout cas, pour l'instant, cette petite randonnée qu'on nous a conseillée via Google Maps, merci la personne qui a dit que ce chemin était très sympathique. Parce que pour l'instant, ça l'est, c'est très sympathique. Et c'est très bien entretenu, contrairement à certaines autres randonnées de la région qui ont été envahies par la végétation parce que les agents d'entretien, probablement agents forestiers, municipalités qui s'en occupent, ont arrêté de faire leur boulot pour diverses raisons, je ne sais pas. En tout cas, c'est très plaisant. Hein. Par les quelques montées un peu rudes, on est protégé du soleil et même ici c'est bienvenu d'avoir un peu de soleil parce que la température n'est pas très basse mais pas très élevée non plus. Donc on en profite bien comme ça. On a des passages d'ombre et de soleil. Un Peluche. Lui il est heureux lui. Il peut se balader tranquille là. Ah ouais, là il y a du sacré soleil d'un coup là. Limite on devient aveugle. Les lunettes.
Viva les lunettes. Alors là, on voit que c'est une zone protégée et que aucun chasseur ne doit se balader dans les environs. Mais je comprends pourquoi, parce que quand on voit à quel point c'est préservé et loin de tout, il doit y avoir pas mal d'oiseaux et de petits gibiers dans les parages. Et là, on se dirige vers la Punta di Manara, qui est près des falaises. Alors, je ne sais pas si on va réussir à avoir accès aux falaises depuis ce sentier-là. Je ne sais pas. En tout cas, on va bien voir. Juste faire attention, donc, pas se casser la figure. Comme d'habitude, les sentiers pierreux, c'est casse-gueule. Donc, on y va tranquillement. Il est devant. Peluche est parti en éclaireur comme d'habitude. Coucou monsieur l'amour. Eh oui, hein. C'est toujours lui qui va devant de toute façon. On s'inquiète pour lui, mais à chaque fois, il revient comme si de rien n'était. Hein. Il est plus adapté aux randonnées que nous. Bon, alors là, on hésite parce qu'on était ici, là en haut. Et on a fait ça en 30 minutes. Donc on hésite à monter par ici et à faire comme ça. Ça a l'air quand même pas mal de faire ça, parce que ça nous permet de voir toute la péninsule. Ou le promontoire, comme il y a écrit sur les panneaux. Donc pour l'instant, en tout cas, on va à la tour. Il a l'air d'avoir un joli point de vue par ici. Ah ah ah. Oh, ah oui, c'est beau. Peluche, viens ici. Ouais, peluche. Je joue pas les acrobates. Hein. Oh là là. Ah ouais, c'est beau. Hein. J'étais bien inspirée de monter par là. J'étais justement en train de me dire que ce truc c'était un WC, peluche qui va, mais il y a clairement écrit no WC, donc apparemment c'est pas le cas. Et là on doit monter vers la tour. En tout cas, les petites cordelettes, c'est fait pour aider à monter. Ah, du coup, c'est quoi ça? Je pense que ça va donner surtout une très belle vue de haut, parce que là, ça grimpe. Ça grimpe, ça grimpe. Alors voilà la super tour, toute cassée. Mais bon, c'est sympa parce que ça donne une super vue. Sur le promontoire. Et je pense que ça continue un petit peu plus loin aussi, il y a la continuité du chemin. Bon bah voilà, on a la vue des 5 terres de loin là. C'est le bout du promontoire, puis on va faire demi-tour tranquillement après. C'est un point de vue sympa en tout cas. Oui. Je suis trop excitée là, il y a des gens, c'est bon. Finalement on continue la balade et on va faire du coup le triangle qu'on a vu sur la carte tout à l'heure. En espérant que c'est toujours aussi plaisant que la partie qu'on vient de faire, parce que là c'était pas très long, pas particulièrement difficile. Il fait bon, on voit des beaux paysages. Et là on a commencé à voir pas mal de personnes sur les sentiers. Alors qu'on pensait être tout seul. Mais c'est sympathique. Le chat. Oui, il est allé voir les gens devant, je pense, peluche, comme d'habitude. Ah oui, il revient. Vite fait, vite fait. Regarde le cavalier là. C'est marrant, c'est vraiment on dirait un changement de végétation d'un coup là. Et alors c'est dommage parce qu'il y avait des bornes que tu m'as montré tout à l'heure d'urgence. Et là il n'y en a plus. Je voulais les montrer. Et voilà la fameuse borne d'urgence. Donc on appelle le 112 et on dit PM06. Comme ça, si jamais on a un souci, ils savent déjà où on se trouve. C'est pas exprès, c'était écrit à l'entrée du parc. C'est juste que t'as pas lu.
Oui, bah merci Nathan. Merci beaucoup. Et il se marre l'autre. Ah, bravo. Et là, on voit Sestri Levante qu'on voyait tout à l'heure, là, de loin. On va le voir de plus proche, là. Donc voilà, là, on voit un petit peu mieux la Baia di Silencio et Sestri di Levante qui est à droite. Très sympa, hein, comme point de vue. Donc on est sur la bonne route, on va à Madonna della Neve et on redescend vers Ginestra où on s'est garé sur le bord de la route. On voit Sestri Levante par là. C'est bien boueux en tout cas. Hein. Berk. J'espère que les pattes de peluche elles vont sécher avant de rentrer dans le van. Sinon il va en mettre partout. Il peut aller se baigner. Hein. Tu veux boire, Peluche? Vas-y. Hein. Ah non, bah elle veut nager quoi. Ok. Bon. Ah, il y a des chauds. Il essaie de s'allonger dedans, mais c'est trop profond. Ah bon? Ouais, il a essayé de s'allonger. Oh bah je pense qu'il peut s'allonger là. Non, Peluche. Couche. Ah non, il va être trempé après. Non, c'est bon. Ah, il a chaud, il a voulu. Bah oui, mais il peut le faire un peu plus loin s'il veut là. Là, il peut s'allonger s'il veut là-dedans. S'il l'a pas fait. Moi, ça m'arrange. Ici, c'est une partie où il n'y a pas grand-chose à voir. En plus, le soleil là est bien caché. Ça grimpe pas mal. C'est beaucoup d'endroits forestiers. Il n'y a plus de vue. Et ça, au moins, ça nous permet de faire une boucle. Donc ça, c'est sympa d'être hors de la route et de pouvoir toujours être entouré par de la verdure. Peut-être on aura un autre point de vue au final. Peut-être. Je vois des bouts sur la gauche. Voilà, juste au moment où je dis ça. Tadam! Oh. On entend Peluche qui court derrière. C'est beau. Ah, regarde par où on revient, Nathan. L'endroit où on a évité de passer parce qu'il y avait le ruban là. Mais en fait, il n'y avait aucun problème sur cette route. Hein. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça. C'était pas le début officiel, on va dire. De la... Mais si, on était au tout début. Et en fait, il n'y avait pas d'interdiction de l'autre côté, donc on est passé par là. Et puis on va rejoindre le van qui est garé dans un petit tournant contrebas. Voilà la fameuse village Ginestra qu'on voit sur tous les panneaux. Moi je pensais que c'était un quartier. Ben non. Et donc là on est en fait sur une voie privée, c'est pour ça que tout à l'heure on s'est garé un petit peu plus bas. Parce qu'on ne voulait pas prendre le risque de se retrouver dans une impasse sans pouvoir se garer. Et puis surtout d'avoir des problèmes avec les résidents. Étant donné que c'était clairement indiqué propriété privée sur le panneau. Là, on ne voit pas malheureusement où on est. Si. On voit? Où est-ce qu'on est? Ah si! On voit, il est là! Dino! Pouf! Hey. Oh la belle! Et on est juste en bas, nous. Il fait coucher de soleil. C'est beau.